Bonjour à tous, vous êtes sur Comcom TV, la télé de Lyon, et vous regardez le JT, des JT d'information locale, et on est en direct sur la page Facebook de Comcom TV. Nous sommes le vendredi 28 septembre, voici le sommaire. À Sens, sous le marché couvert, 60 ans après le retour du catch, une soirée qui a tenu toutes ses promesses. Puis à Fouchères, l'incendie du 14 août dernier qui a ravagé la totalité de la mielerie de la ferme aux abeilles a tenu son dernier marché qui a redonné du courage pour reconstruire. Bienvenue à la ferme. Direction Gron avec le festival Jouer dehors organisé par la Maison des Jeunes qui a fêté sa 2e édition, un franc succès. Sport avec le club de tennis de l'Entente Maillot Saint-Clément a organisé sa première édition de la fête du sport en invitant l'ex numéro 12 mondial Paul-Henri Mathieu. Et l'équipe élite féminine de volleyball de Sens a repris le chemin de la compétition. Une première victoire à l'extérieur contre Poitiers reste à concrétiser à domicile samedi soir contre Calais. Focus sur la préparation. Et nous finirons avec les 5 dernières minutes de cette édition. Cette semaine, nous recevons Philippe Réel, directeur de la mission locale de Migène, qui nous parlera de la première édition du Carrefour de l'Emploi qui aura lieu le 3 octobre. Bonjour Philippe. Bonjour. Et quel temps fera-t-il ce week-end? Vous le saurez à la fin de cette édition. Allez, on démarre tout de suite ce JT. Des JT, avec le gala de catch qui s'est tenu sous le marché couvert de Sens vendredi dernier. 58 ans après le dernier combat, c'est 16 catcheurs et catcheuses qui ont offert un spectacle de plus de 3 heures. Le producteur Olivier Véraud et la municipalité de Sens, ainsi que les 600 spectateurs qui étaient présents, ont été ravis de ce franc succès. C'est un reportage de Frédéric Brûlé, Damien Rousseau et Sébastien Corberon pour Comcom TV. Vendredi 21 septembre, près de 600 personnes ont assisté au gala de catch organisé par la municipalité sous le marché couvert. Les 16 catcheurs de la fédération catch WS présents ont offert un spectacle de plus de 3 heures, fort en rebondissement et en prouesse athlétique. Donc un gala international avec, je crois qu'il y a 10 nations représentées, donc c'est quelque chose de superbe. Un gros gala. Gros gala avec une différence dans le catch qui va être fabuleuse, les gens vont se régaler. Et puis c'est un peu retour aux sources ici. Ça fait 58 ans que le catch, avait eu lieu ici. Depuis 58 ans, il n'y a pas eu de catch ici. Oui, mais il y a eu de la nouvelle pâture parce que je pense que ça a été un petit peu redécoré et c'est magnifique, le site est extraordinaire. Vous attendez beaucoup de monde? C'est rempli là, ça y est. C'est rempli, donc les sièges vont être remplis, il va y avoir des gens en haut, oui bien sûr, c'est super. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'on voit, là je regarde un peu les gens qui attendaient dehors et tout, il y a toute génération, des anciens, on voit des enfants, des jeunes, des plus jeunes, ça touche vraiment... Toutes générations confondues et hommes et femmes. C'est-à-dire que c'est vraiment, on peut dire, le sport qui touche un petit peu toutes les générations et qui en même temps fait beaucoup de bien aux gens parce qu'ils viennent s'éclater dans un endroit extraordinaire. Les 16 champions et championnes ont conquis un public qui s'est prêté rapidement au jeu. Les spectateurs ont ainsi pu acclamer leur héros ou huer des combattants parfois un peu fourbes, comme le jeune Marouane, grand passionné de catch et qui a eu le privilège de rencontrer ses héros. J'ai vu dans tes yeux quand t'es rentré que t'as vu les catcheurs, t'as eu les yeux grands ouverts et tout. Tu t'es cru dans un autre monde là? Bah oui, parce que j'ai toujours rêvé de voir des catcheurs. En vrai? Oui. Si tu regardes ça à la télé, d'habitude? Oui, je regarde les catcheurs à la télé. Alors qu'est-ce que tu as vu? Parce que tu as été dans les coulisses, explique-nous quoi. Parce que tous les enfants qui nous regardent là aimeraient aller dans les coulisses de ces catcheurs. Tu as vu quoi dans ces coulisses-là? Bah j'ai vu comment c'était à l'intérieur, tout ça. Ils étaient en train de se préparer. Il y en a un, il avait des bras. Il avait les bras comment? Musclé. Vas-y, montre-nous comment il avait les bras. Ils étaient gonflés. Alors je suis avec Prince Zéphi, ça va, on est à quelques minutes de monter sur le ring. Vous vous sentez comment là? La pression qui vient un peu, enfin pour l'instant ça va encore. Ça fait combien de temps que vous faites du... Moi j'ai fait ça toute ma vie, j'ai commencé par la lutte amateur et puis pour accéder au catch. Donc voilà. Maintenant avoir fait du catch, je le produis avec ma société Legacy. On ne produit pas que du catch, on fait de l'événementiel, on peut faire un peu de tout, chant, danse, mais avant tout on est une association, on est là pour faire monter les personnes qui signent chez nous. Donc maintenant le catch c'est bien, j'en ai fait un temps, j'en produis aujourd'hui, j'en produirai encore, mais je vais produire aussi beaucoup d'autres événements. Merci beaucoup Fred.
Retour donc. Allez, vous pourrez retrouver donc l'intégralité de ce reportage sur le site de lateledelion.fr à partir de la semaine prochaine. Allez, sans transition, direction Fouchères. Samedi dernier a eu lieu le dernier marché de la saison pour la ferme aux abeilles. 15 producteurs étaient présents pour cette journée intitulée « Bienvenue à la ferme » qui a redonné le moral aux propriétaires et qui ont vu, partir en fumée une partie de leur bâtisse qui était dédiée aux abeilles en août dernier. Un projet de reconstruction sous forme de chalet en bois pour faire redémarrer la production de miel est en cours. La ferme aux abeilles, un sujet de Frédéric Brûlé pour Comcom TV. Malgré l'incendie qui a totalement ravagé la mielerie de la ferme aux abeilles au Puy de Fer à Fouchères le 14 août dernier, une quinzaine de producteurs habituels du réseau Bienvenue à la ferme étaient présents pour ce dernier marché de l'année. Il n'en reste pratiquement plus rien de la mielerie. Le matériel, les ruches, les abeilles, la récolte ont été impactés soit par le feu, soit par l'eau utilisée par les sapeurs-pompiers. Ce marché permet de redonner du courage pour repartir et de l'espoir à Christine Buisson et Éric François, comme ils nous l'expliquent au micro de Comcom TV. Et un jour qui était le 14 août, voilà, on s'est retrouvés avec la ferme détruite. Tout le bâtiment d'exploitation a disparu. Et là, ça végète, on va dire, puisque bon, il y a plus, j'ai plus aucun moyen de travailler, j'ai plus de structure pour travailler. Donc là, dans l'urgence, on vient de couler une dalle et on va mettre un abri de jardin assez grand, puisqu'il fait 42 mètres carrés, ce qui va me permettre de pouvoir refaire des pains d'épices et puis remettre du miel en pot dans ce local. Mais voilà, je pense que ça va être long pour redémarrer sur toute l'exploitation, quoi. Vous me donnez cette phrase, j'ai déjà les larmes qui montent aux yeux. Je pense que non, je ne revis pas. On vivra quand le bâtiment sera reconstruit, quoi. L'espoir, de toute façon, il faut toujours se battre pour redémarrer. Bon, puis l'espoir de pouvoir continuer, c'est sûr. Là, puis c'est vrai qu'on a énormément d'amis qui nous soutiennent en venant au marché. Et puis aussi tout le monde agricole autour qui nous soutient beaucoup, quoi. Régulièrement, on a un agriculteur qui vient nous demander ce qu'il peut faire pour nous, quoi. Bon, au départ, oui, j'étais sonné, c'est clair. Ça met un coup, hein. De toute façon, quand ça arrive, on s'y attend pas du tout. Bon, c'est pas qu'on revit, c'est que voilà, on reprend un peu, on descend un peu de son nuage et puis on reprend un petit peu de poil de la bête et puis il faut redémarrer. En fait, voilà, c'est à zéro là, donc faut repartir. Oui, donc c'est les voisins qui ont créé un site, et on pouvait donner. Et puis après, donc les amis à Eric et à Christine ont également organisé un dimanche après-midi. Donc ils ont fait une journée un peu rétro, quoi. Donc les gens pouvaient donner ce qu'ils voulaient. La musique était gratuite et puis les gens offraient ce qu'ils voulaient. Voilà. Les consommations, pareil. Et donc tout était fait pour faire une cagnotte pour Christine et Eric. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de la ferme aux abeilles et puis vous pouvez également les aider parce qu'ils sont encore à la recherche de dons pour reconstruire le tout. Allez, sans transition, direction Gron. Retour sur le festival Jouer dehors, 2e édition. Il permet à tous de chanter ou de faire de la musique toute l'année et ainsi se montrer son travail en public. C'est une chance pour les jeunes et évidemment, cerise sur le gâteau, une mini-tournée de village en village est programmée chaque année sous la houlette d'Alexandre Loisel, coordinateur enfance et jeunesse de la commune de Gron. C'est un reportage de Frédéric Brûlé. Cet été s'est déroulé le 2e festival Jouer dehors, organisé par la Maison des Jeunes de Gron. Créé il y a 6 ans, l'activité musique de la MDJ totalise 70 musiciens enfants et ados, soit une quinzaine de groupes, et tout ça orchestré par Alexandre Loisel, qui est le coordinateur des services enfance et jeunesse de Gron, qui se réjouit de cette 2e édition. Tous ont réussi à monter au moins une fois sur scène pour présenter leurs morceaux travaillés durant l'année et une dizaine de groupes, dont Black Biche, Allemande et Abella et Innocent ont séduit un large public familial.
Nous sommes sur la 2e année et puis le principe c'était de pouvoir permettre aux jeunes qui bossent tout au long de l'année sur la Maison des Jeunes, sur les ateliers de musique actuelle, de pouvoir se produire sur Gron et puis sur les quelques villages aux alentours, pour se faire plaisir sur scène, montrer un peu ce qu'ils font, voilà, et puis ainsi créer aussi un peu de lien social, de lien intergénérationnel entre les villages, entre les familles, donc dans la bonne humeur, la convivialité. Pour certains, ils sont là depuis 2012, d'autres sont arrivés cette année. Il y a des jeunes gens débutants, d'autres un peu plus expérimentés. Puis tout ce petit monde mélangé forme des groupes. Je les vois 1 heure tous les 15 jours. Et puis voilà, on monte les morceaux petit à petit dans l'année, tous les mercredis et samedis après-midi. C'était un peu particulier effectivement pour cette date-là parce que nous avons reçu Neo Geo Fanatic. Voilà, c'est un guitariste qu'on suit beaucoup sur YouTube, qui a un très très bon niveau et qui a proposé un masterclass pendant 2 jours à des adultes et des ados sur la Maison des Jeunes de Gron. Et puis effectivement ils ont fait quelques morceaux ensemble dans la soirée, donc c'était sympa de partager ces moments-là. Donc il a joué le jeu et puis c'était vraiment sympa. Voilà, un bon esprit et puis un super guitariste, donc c'était parfait. En fait, en l'espace de 2 jours, avec plusieurs groupes différents, on a évoqué plusieurs styles de musique qui mettent en œuvre la guitare, notamment le hard rock et le metal. C'était un petit peu dur comme thème, pas en termes de difficulté, mais plutôt en termes de style musical. On peut dire que ça envoyait un petit peu au niveau de la saturation. Ah oui, on a fait des petits duels de guitare. Je pense qu'ils m'ont mis une petite pile d'ailleurs au passage. Non, blague à part, ils sont super courageux et ils commencent à être un petit peu habitués à ce genre d'exercice. Apparemment, d'après ce que m'a dit Alex, sur Gron, c'est pas la première fois qu'ils se mettent en scène et ils commencent à être habitués. Mais c'est un bon exercice. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de partager la musique avec les gens de toute manière? Et moi, je me suis bien amusé à faire des duels de guitare avec eux en tout cas. Une 3e édition verra le jour en 2019 et en attendant, un concert de rap et un autre de métal sont prévus dans la salle de la Grange cet hiver et au printemps prochain. Le club de tennis de l'Entente Maillot Saint-Clément a organisé sa première édition de la fête du sport en invitant l'ex numéro 12 mondial Paul-Henri Mathieu. Quel honneur de taper la balle avec un ancien champion encore très affûté. Les enfants s'en sont donnés à cœur joie. Un reportage toujours de Frédéric Brûlé pour Comcom TV. Un samedi mémorable pour le club du TC Maillot Saint-Clément, pour ces jeunes ou moins jeunes venus nombreux taper la balle avec Paul-Henri Mathieu à l'occasion des premières éditions de la Fête du Sport. Pour la première édition de la Fête du Sport, manifestation nationale impulsée par l'ex-ministre Laura Flessel, Paul-Henri Mathieu, ex-numéro 12 mondial, aujourd'hui à la retraite, a passé l'après-midi entière à Saint-Clément. L'objectif de l'association était de promouvoir la découverte du tennis pour tous, en leur proposant des matchs et de nombreux ateliers, comme nous l'explique Stéphane Fontaine, président du Tennis Club. Donc c'est la première édition effectivement de la Fête du Sport qui a été mise en place par notre ex-ministre des Sports Laura Flessel. Et donc nous on a souhaité dès le départ et dès qu'on a entendu parler de cette initiative pouvoir participer à cette Fête du Sport et faire connaître davantage notre club et faire découvrir à tout le public qui peut être intéressé, différentes pratiques sportives comme le tennis, mais on a fait aussi du beach tennis et on propose beaucoup d'activités tout ce week-end en fait. Oui, donc on a la chance de pouvoir recevoir Paul-Henri Mathieu donc le samedi après-midi de 15h à 18h et demain on aura des démonstrations aussi de tennis fauteuil et les personnes valides pourront également s'initier au tennis en fauteuil. Alors oui, tout à fait, on sait que pour nous le tennis, on a l'impression que c'est une pratique élitiste. Alors qu'en fait, on se rend compte qu'on est largement accessible et que beaucoup de publics qui ne se tournent pas vers le tennis et qui commencent à venir s'initier dans notre club continuent le tennis parce qu'ils s'aperçoivent que la réputation qui y est associée n'est pas obligatoirement la bonne. Donc nous on a essayé de monter aussi 2 petits terrains de beach tennis effectivement pour que les gens puissent s'essayer au beach tennis. On a le beach tennis et le paddle qui sont très en vogue en ce moment. Donc sur le paddle nous on n'a pas monté d'initiative parce que c'est quand même des infrastructures particulières. Mais on espère pouvoir le faire par la suite. Oui.
Non, je suis content de pouvoir venir ici, et effectivement pour cette première édition de la fête du sport. Là, j'ai grandi dans un club similaire chez moi en Alsace, donc voilà, c'est important que d'anciens joueurs aussi reviennent un peu sur les terres où ils ont grandi. C'est une occasion de promouvoir le sport. Alors là, on se retrouve dans un club de tennis en l'occurrence. C'est important qu'on essaie d'intégrer le sport dans la vie sociétale. Et on a besoin pour la santé, dans beaucoup de domaines, c'est important. Donc oui, pour moi, c'est primordial. Là, on a eu un petit échange un petit peu avec les parents, les enfants. On a signé quelques autographes. Là, je vais échanger quelques balles avec les enfants et les plus grands. Donc voilà, ça permet d'avoir un contact assez agréable avec eux. Après le tennis, direction le volley. Eh oui, parce qu'on va toujours du côté du volley avec les vacances qui se sont terminées 3 mois après leur dernier match. Il s'agit des Lions de Sens OC comme le SOC. Et on dit allez les Lions. Ils ont repris le chemin de l'entraînement et leur nouvelle saison de match. Un groupe renouvelé, un groupe plus expérimenté que l'an dernier et dont les critères de recrutement ont été modifiés. L'équipe élite féminine de volleyball de Sens a repris le chemin de la compétition avec une première victoire à l'extérieur contre Poitiers. Reste donc à concrétiser à domicile samedi soir, demain soir contre Calais. Focus sur la préparation avec un coach plutôt optimiste. La saison s'est plutôt bien terminée avec uniquement 2 défaites durant les playoffs, donc face à Arnes 2 fois 3-2. Donc on voyait qu'on avait notre place réellement en playoff à travers ce parcours en play-down. Malheureusement, on a loupé le coche, notamment face à Bordeaux et Romans sur la phase régulière. L'intersaison, il y a eu très peu de mouvements comparé aux 2 années précédentes. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu simplement 3 renouvellements au niveau des postes qui sont partis. Donc on a eu Anna Kazic qui est partie à Arnes, Benetta Ndiaye qui est partie à Saint-Dié-des-Vosges et puis Ariana Williams qui est partie à Calais. Donc nous on a recruté intelligemment par rapport à nos moyens financiers. Donc on a déjà recruté nos 2 joueuses tahitiennes, Karaya qui est ici, avec Eikura sa sœur, qui viennent directement tout droit de Tahiti. Ensuite on a récupéré Genesis, qui vient des États-Unis, et puis Oni, notre centrale, qui vient également de l'université américaine. Comme je disais au niveau de la presse, pour moi c'est l'équipe entre guillemets où il y a une meilleure dynamique depuis mon arrivée au club. Après je pense que c'est un mix un petit peu de différentes cultures et puis un mélange d'expérience et de jeunesse qui fait qu'à un moment donné ça prend bien. Et puis après on va tous dans le même sens, c'est le principal. C'est une très bonne nouvelle pour nous, on est super contents. C'est vraiment un bon coup de pub et puis ça permettra aussi aux personnes qui ne sont pas de Sens mais aux alentours de pouvoir aussi visionner les matchs en direct et puis on espère pourquoi pas avoir de plus en plus de nouveaux sponsors à court terme et puis avoir une visibilité le plus grande possible en tout cas en France. Bonjour, je m'appelle Taura Kahayalani. On m'appelle Kahaya parce que mon prénom c'est long. Ouais. Et je viens de Tahiti. J'étais déjà là en 2013-2014 et après, cette année, je reviens encore dans cette équipe. Je me sens bien, en pleine forme. Par rapport au niveau à Tahiti, c'est pas le même, mais là, je suis plus à l'aise et c'est un très bon niveau par rapport à moi. Et le volley, c'est ma vie. Et bien sûr, vous pourrez suivre le match en direct demain soir sur la page Facebook de Comcom TV, puisque nous reprenons les retransmissions en direct des matchs à domicile. Et allez le SOC, petit clin d'œil à Damien, votre speaker préféré. Nous arrivons tout droit maintenant à la fin de cette édition. Voici les 5 dernières minutes avec notre invité Philippe Réel, qui est le directeur de la mission locale. Philippe Réel, vous êtes le directeur de la mission locale de Migène. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir. C'est une première édition en direct avec ce premier format. C'est comme vous. On va parler donc de ce forum Opportunité Emploi. C'est la première édition. Première édition, première fois sur le Migénois qu'un forum de l'emploi est mis en place. Alors porté par la mission locale bien sûr et avec la participation de la communauté de communes de l'agglomération migénoise. Et une participation également du conseil départemental de Lyon. C'est un forum qui se veut innovant sur le territoire parce que c'est venu d'une enquête réalisée par les chambres consulaires sur la difficulté des employeurs du territoire à recruter sur des métiers soit spécifiques, soit des métiers généralistes, mais en tout cas sur du local,
dans Lyon, ou plus particulièrement sur les habitants du Migénois. Alors ce forum s'adresse aux 16-25 ans. Pas que. C'est un tout public, c'est ouverture gratuite bien sûr, tout public. Bien sûr la mission locale s'occupe des jeunes de 16 à 25 ans, mais on l'a voulu ouvert à tous. Voilà. Alors combien de participants et quels sont ces participants? Est-ce qu'il y a des entreprises, le Pôle emploi par exemple? Tout à fait. Il y aura donc 45 stands à disposition ce jour-là, donc le 3 octobre, à partir de 9 h, ouverture au public. 45 stands différents au niveau des pôles, puisqu'il y aura un pôle conseil. Bien sûr, vous retrouverez Pôle emploi, la mission locale, Cap emploi, l'école Deuxième Chance. Un pôle sur l'apprentissage, sur la formation, sur l'intérim. L'armée, bien sûr, est présentée, puisque les métiers de la défense sont très demandeurs. Sur la formation, je l'ai déjà dit, mais également donc, une vingtaine d'entreprises qui vont être présentes, locales, et qui vont avoir des besoins locaux au niveau des métiers comme le commerce, la logistique, l'industrie, la communication. Voilà, un ensemble de panels d'entreprises qui sont partie prenante de cet événement. C'est le 3 octobre, c'est à l'espace Jean Ferrat à l'Escale. Tout à fait, juste libre, à côté de l'Escale. Juste à côté de l'Escale, c'est une première. Comment, voilà, est-ce que c'était un besoin? Est-ce qu'il y a eu un moment, effectivement, vous l'avez dit, ça a été le constat. Alors comment on organise un forum? Comment on va faire venir justement ces demandeurs d'emploi en tous les cas? Donc ce forum se veut, on va dire, vraiment non pas une vitrine des entreprises. Alors bien sûr, elles seront là pour présenter ce qu'elles font comme métier, mais toutes les entreprises qui seront présentes auront des offres à pourvoir. Ah donc voilà, donc il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi, c'est vraiment opportunité emploi. Toutes les entreprises qui seront présentes donc, pourront recevoir des candidats, les recevoir sur leur stand, faire de l'entretien, du job dating. Du coaching. Du coaching, bien sûr. Le but, c'est qu'il y ait un maximum de rencontres. Voilà. Que certains demandeurs d'emploi puissent rencontrer des employeurs directement, sans forcément passer par le secrétariat d'une entreprise, etc. C'est vraiment le moment où va se créer le maximum de rencontres. Le pôle conseil sera là également, notamment sur la partie coach, vous le disiez tout à l'heure. On va avoir des parrains et des marraines de la mission locale qui vont intervenir, alors soit en amont de l'entretien, puisque par exemple des personnes vont arriver en se demandant est-ce que je suis capable de passer un entretien, est-ce que j'ai mes chances, est-ce que mon CV est bon. Donc ça sera le moment de tester un petit peu en amont d'un entretien, mais également après, si par exemple lors d'un entretien ça s'est moins bien passé que ce qu'on pensait, à ce moment-là de revenir vers un coach, de réessayer, d'avoir des astuces, des bons plans, voire peut-être d'un accompagnement prolongé avec Pôle emploi et mission locale, mais de revenir avec un petit peu plus de confiance et de repasser à nouveau d'autres entretiens avec soit la même entreprise, soit d'autres entreprises. La mission locale de Migène, combien vous avez d'inscrits, de jeunes? Alors on suit à peu près 1300 jeunes à l'année. Alors pour vous dire, au niveau du territoire, c'est un territoire qui est assez conséquent, puisque nous sommes bien sûr basés à Migène au niveau du siège, mais nous intervenons sur un territoire qui va du nord au sud de Saint-Julien-du-Sault à Cheny et d'est en ouest de Charny, qui est à 45 km, à Brinon. Voilà, donc c'est un territoire assez vaste, particulièrement rural, avec des difficultés de mobilité, notamment du côté de Charny, enfin plutôt la partie est-ouest. Nord-sud est assez bien alimenté. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette salle Jean Ferrat, donc en plein cœur de Migène, parce que juste à côté de la gare, à côté des transports en commun, et puis très facile d'accès. Oui, parce que la mobilité est un gros souci dans Lyon. Plus de 60% des jeunes qui fréquentent la mission locale n'ont pas de permis ou de véhicule. Donc ça veut dire qu'il faut travailler sur d'autres vecteurs. Alors nous avons sur le Jovinien des possibilités de location ou de transport à la demande. Sur l'Auxerrois et sur Migène, nous avons également de la possibilité de prêt de véhicules. Mais il faut travailler avec les jeunes, particulièrement sur leurs difficultés. Donc ça va être de l'aide au permis, puisque avec le conseil régional, nous avons la possibilité de financer une partie du permis. Oui, alors ça, moi je trouve que c'est un principe qui est extraordinaire, parce que mon fils en a profité il y a quelques années en arrière. Il suffit de donner un peu de temps à une association. Oui, tout à fait. Expliquez-nous ça. Donc c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire que du gagnant-gagnant, comme diraient certains, c'est-à-dire de pouvoir donner des heures, c'est un certain nombre d'heures à une association, donc dans un intérêt général, et puis en contrepartie, donc avec une attestation, c'est de monter un dossier, donc soumis à l'une des missions locales de Bourgogne-Franche-Comté, et de pouvoir bénéficier en échange donc d'un financement de 500 € pour le passage du permis. Également, pour la mobilité, la région nous aide
aide énormément, et notamment les jeunes, puisque 75% de réduction sur n'importe quel ticket ou abonnement sur la région Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'à Paris. C'est-à-dire que pour quelques euros, on peut traverser la Bourgogne entière. Ah oui. La Bourgogne-Franche-Comté entière. D'accord, Voilà. ça fait longtemps que ce principe est mis en place. Ça fait quelques mois seulement, c'est pas suffisamment connu, donc j'en profite sur votre antenne pour le diffuser. Mais tout jeune qui soit inscrit à la mission locale, rentré dans un accompagnement, alors je ne vais pas entrer dans les détails, mais qui est rentré dans un accompagnement spécifique, eh bien, peut bénéficier de ces 75% de réduction, ce qui pour certains est déterminant, parce que ça permet d'aller se former ailleurs, d'aller travailler ailleurs, voire même de voyager pour ses loisirs dans d'autres contrées que... Joigny-Paris, par exemple? Tout à fait. Besançon. Ah oui, d'accord. Jura, Ouais. voilà. On peut aller passer ses vacances pour 75% de réduction. Voilà. Enfin, c'est plutôt dans le cadre effectivement de la recherche ou pour moins de la formation. Bien sûr. Retour sur justement ce forum Opportunité Emploi, c'est donc le 3 octobre, donc c'est là, c'est bientôt, c'est la semaine prochaine. C'est mercredi. C'est voilà. mercredi. Exactement, c'est de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. À 17h, oui, c'est à la salle Jean Ferrat, à l'Escale de Migène. Vous l'avez compris, vous pouvez venir par le train. Voilà, on peut mettre aussi d'autres moyens de transport pour vous y emmener. N'hésitez pas, si vous souhaitez vous renseigner plus de renseignements, il suffit de contacter donc la mission locale de Migène au 03 86 80 00 67. Une équipe dynamique vous y attend. Voilà, à travers le directeur Philippe Réel. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh ben, merci à vous. On viendra, nous, en tous les cas, couvrir l'événement et puis on aura un vrai retour à chaud de cette journée. Et bonne continuation pour le JT des JT en direct. Eh ben, oui, merci à vous. C'est une grande première. Merci à vous. C'était notre invité les 5 dernières minutes. Voilà, tout de suite, alors là, c'est sans transition. On finit par une petite page météo. Et cette page météo, hop, vous le voyez donc sur la carte, eh ben, c'est samedi et dimanche, quel temps il va faire ce week-end. Eh ben, demain matin, vous allez vous réveiller avec une température entre 6 et 7 degrés du nord à l'est, du nord à sud, de l'est à l'ouest de notre département. L'après-midi, il fera un peu plus chaud, entre 18 et 19 degrés. Et puis alors dimanche, il fera encore plus frais le matin, puisqu'il y aura entre 3 et 7 degrés. Et l'après-midi, il fera entre 20 et 22 degrés. Voilà, on progresse gentiment sur ce JT des JT, nouvelle formule 2018-2019. Je suis très content que on ait un invité en fin de JT. Merci de nous suivre, merci de partager, de liker, de dire à vos amis. Vous voyez, on a aussi une télé dans Lyon, voilà, sur les réseaux sociaux et sur comcomtv.fr sur le site internet. Merci de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JT des JT. Merci à notre réalisateur Frédéric Brûlé. Merci encore, monsieur Réel.